Tamba, on parle de politique, mais surtout on parle de manifestations, la reprise des manifestations annoncées. Oui, la reprise des manifestations. Aujourd'hui, il y a des partis politiques qui annoncent cette reprise de manifestations. Ils attendaient le retour des pèlerins. Effectivement, les pèlerins sont en train de rallier Conakry petit à petit. Et après cela, ils vont commencer les manifestations. Ils disent que la junte au pouvoir ne les reconnaît pas, ne veut pas les reconnaître, que donc ils ne reconnaissent pas cette junte qui juge d'ailleurs illégitime. Donc ils vont former une force anti-junte. Mais moi, ce que j'ai aimé cette fois-ci, c'est que ces partis ont décidé de changer de stratégie. Parce que souvent, nos manifestations politiques ont un caractère violent. Ils ont décidé cette fois-ci, plutôt que d'opter pour des manifestations, ils ont tenté la même méthode plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Ils vont opter cette fois pour des sit-ins. Ils vont faire des sit-ins dans les différentes communes. Je pense que l'inspiration vient certainement de ce qui s'est passé du côté du Sénégal avec quand Sonko avait appelé la journée des klaxons et des bruits au Sénégal et tout ça. Donc ils vont décider maintenant de changer de cap. Comme on interdit de manifester, on interdit à ces populations et souvent c'est réprimé avec la violence. Il y a eu des pertes en vies humaines. Aujourd'hui, ils ont décidé de se remettre un peu en cause, de revoir les manières de faire. Ils n'arrêtent pas le combat pour autant, mais ils vont procéder maintenant à des sit-ins où les populations seront appelés à prendre certains espaces publics et à faire des sit-ins à ces espaces publics-là. On espère que cette fois-ci, les autorités de la transition vont prêter l'oreille. Et ce qui reproche aux autorités de la transition, c'est le respect notamment des clauses qui ont été faites avec la CEDEAO. Et jusqu'à présent, on voit que cette transition, on se demande quand est-ce qu'elle va démarrer d'ailleurs, parce que ça fait, ils nous ont dit 24 mois. Et là, on n'a pas une certaine lisibilité. Tout le temps, c'est les mêmes choses. Il faut venir au dialogue. Et on va tellement dialoguer que finalement, on aura bouffé tellement d'années. On se rappelle qu'avant même les 24 mois ne soient déclarés, il y avait déjà une année qu'on avait perdu, une année presque 6 mois qu'on avait perdu. Donc aujourd'hui, ces acteurs politiques ont décidé que cette junte puisse écouter le peuple et écouter ses acteurs. Et parmi les points aux recommandations, il y a même aussi la déclaration des biens, le passage des marchés gré à gré. Donc, il y a des marchés gré à gré aujourd'hui on connaît la passation des marchés gré à gré. Il n'y a pas d'appel d'offres pour les marchés. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui n'ont pas déclaré leurs biens. Il n'y a pas d'appel d'offres pour quel marché? Oui, c'est des marchés gré à gré aujourd'hui. Quel type de marché qui est gré à gré? La plupart des marchés sont des marchés gré à gré. Mais on le sait tous. Et ça a été dénoncé plusieurs fois. On ne va pas dire non, je ne sais pas. Non, mais il faut, Christian, combien d'appels d'offres sur des marchés? On ne peut pas dire ça. Il y a même des documents qui sortaient que le Premier ministre aurait même donné des marchés à des gens de son entourage. Quel marché? Mais je peux continuer dans mon analyse. Non, mais je te laisse pas passer. D'accord, il n'y a pas de souci, tu peux ne pas me laisser passer. Je continue juste sur les revendications de ces partis politiques. Je peux continuer sur les revendications de ces partis politiques, Monsieur Desco Condé. Donc parlons des revendications des partis politiques. Mais c'est de ce que je parle. Et ne nous dis pas qu'il y a des marchés gré à gré. Mais c'est de ceux qui se plaignent. Mais il y en a et ils se plaignent de cela. C'est une vérité. C'est connu de tous, ils se plaignent de cela. Donc ce sont ces revendications qu'ils ont placées aujourd'hui sur la table, que les autorités de la transition doivent revoir pour qu'on puisse démarrer les points de la transition avec ces partis politiques. Sinon, ils ont décidé de ne pas aller avec les autorités de la transition et de continuer à perturber l'équilibre social de la Guinée jusqu'à ce que les revendications soient prises en compte. Ce qui est évident, oui, Alpha. Je voulais rajouter quelque chose. Il a fait un truc, il a très bien planté le décor, mais il faut rappeler, ce n'est pas tous les partis politiques, c'est les forces vives des Guinée qui sont composées du FNDC, malgré que les autorités ne reconnaissent pas le FNDC, ils ont même dissous l'existence du FNDC, ils ont dissous le FNDC. C'est le FNDC, en même temps c'est le RPG Arc-en-Ciel, c'est l'ANAD, ainsi de suite, d'autres structures aussi de la société civile. On parle souvent du forum des forces sociales, ainsi de suite. Donc c'est cette large coalition qui entend organiser les manifs. Déjà c'était connu. Avant on disait qu'on donne, vraiment c'était une trêve de 2 mois pour permettre non seulement à nos enfants de faire les examens nationaux. Les examens nationaux sont terminés. Maintenant, nous sommes dans la phase des résultats. Ça, c'est fini. Les pèlerins, le premier convoi est arrivé hier. Là aussi, c'est un processus. Donc, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est là où tu as dit c'est le Sénégal qui nous a inspirés. J'ai dit se pourrait. D'accord, si se pourrait, je suis d'accord. Mais sinon, ça a commencé, en tout cas chez nous, avec les manifestations éclatées du
du FNDC, c'est cela les sit-ins. Chacun reste dans son quartier pour essayer de manifester. En fait, c'est pour paralyser presque toutes les zones et qu'il n'y ait pas de mouvement. Ça se fait à l'AB aussi où les gens sont sortis avec les couvercles de marmite, chacun devant son taille. En tout cas, vous pouvez réagir à cette émission et à ce débat en envoyant un SMS au 620 59 59 66 et en appelant si possible bien sûr vers la fin de l'émission au 83 93. On va voir si on peut prendre effectivement vos réactions. Si on a le temps, nous allons prendre vos réactions ou écrire sur notre WhatsApp à partir du 669 80 88 88 669 80 88 88. Vous avez la possibilité de nous joindre aussi sur le live Facebook de Yoma TV. Nous sommes aussi là. Vous avez l'opportunité de réagir à cette thématique que nous développons depuis 5h30 ici même sur ce plateau. Nous allons poursuivre avec vous, Odilon, sur l'annonce des manifestations futures. Oui, l'annonce des manifestations futures par les forces vives de la nation, pas mauvais, mais de Guinée. Mais il est important de rappeler toujours que manifester est un droit, mais sauf que ce droit, il est réglementé par des lois de la République. Pourvu que... Sauf que c'est interdit de manifester maintenant. Ah mais non, sur la place publique. Sur la place publique. La charte. Oui, attention. Ils nous ont interdit de manifester. Emmanuel, c'est pas interdit. Non, mais Emmanuel, c'est pas interdit, c'est les droits, les libertés fondamentales. Non, c'est pas interdit parce que tu peux le faire. Les libertés fondamentales. Emmanuel, est-ce que tu peux bien réveiller ce bas? Non, mais attendez. Les libertés fondamentales reconnues aux citoyens et aux personnes morales sont réglementées par des lois. Et il peut arriver, lisons même l'article 8, sauf erreur de ma part, de la Charte de la transition. Des droits, libertés et devoirs nous sont reconnus, mais sauf que pour les exercer, eh bien, il est important de respecter des mesures. Donc, si nous avons le droit de manifester tel que défini par les constitutions, mais ce droit, il est réglementé par le code pénal. Cela est très important. Aujourd'hui, Yacine vient de le rappeler, il n'est pas interdit de manifester. Il y a restriction de la liberté, ce qui est aussi légal. Ce qui est prévu par les normes. Je suis d'accord avec ce qui est textuel en fait. Voilà, en poursuivant. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, en déclarant que les jours à venir, des gens vont manifester, ce qui est important pour moi, c'est qu'il n'y ait pas encore de morts. Il faut que les manifestants, il faut que les manifestants associent la manifestation à la mort. Autant, s'il vous plaît, il faut aujourd'hui que les manifestants et l'État, chacun en ce qui le concerne, prennent ses responsabilités pour éviter toute dérive en la matière. Cela est extrêmement important pour moi. Voilà. Alors, oui, c'est à l'État de gérer tout ça, de canaliser. La question de manifestation publique, on est tous d'accord que aujourd'hui, ce n'est pas autorisé. Et lorsque ce n'est pas autorisé, que la décision soit juste ou injuste, on est quand même dans une république organisée. Lorsque des gens... Non, on est dans une république organisée. Nous sommes dans une transition dans quelle république? Attention, transition ne veut pas dire on n'est pas dans un 45. Il a rappelé que ce n'est pas autorisé. C'est pas le mensonge. Nous sommes en transition, les choses, même en transition, doivent être réglementées. Doivent être. Et elles le sont. Ah non. Alors, je pense qu'on est dans un régime d'exception qui se veut un régime normal. C'est pourquoi il y a même une charte. Rappelez-vous du coup d'état de Dadis lorsque le CNDD était là. Il n'y avait pas de charte. Aujourd'hui, il y a une charte qui fait office de constitution. Donc, on se veut respectueux d'un certain nombre de principes et de droits en République de Guinée. La manifestation est restreinte aujourd'hui. Au niveau de la place publique, on ne peut pas manifester. Cette décision, elle peut être juste... anormal. Non, le débat, c'est pas ça. Elle peut être juste ou injuste. Ça, c'est une question. Mais est-ce que parce que la décision est injuste, on a le droit de faire sortir des gens sur la place publique? Il y a un processus pour attaquer une décision injuste venant de l'État. Il y a les cours et tribunaux. On a jusqu'à la Cour suprême. Des tribunaux qui sont incompétents. On peut attaquer la décision. Il faut sortir de ces préjugés. On peut attaquer la décision jusqu'à ce qu'elle soit validée par la Cour suprême. Si elle n'est pas validée. Non, si la Cour suprême dit que justement l'État a raison d'interdire, il y a des cours. Il y a la justice supranationale. La Cour de justice de la CEDEAO est là. La Cour africaine des droits de l'homme est là. La Cour africaine des droits de l'homme. Mais la Guinée a ratifié tout ça. La Guinée a ratifié tout ça. Je dis encore une fois, le droit de manifester est un droit reconnu par la Constitution. L'interdiction de manifester ou la restriction de manifester
est une prérogative dévolue à ceux qui nous gouvernent. Donc dans les deux cas, nous sommes dans les textes de la loi guinéenne. Alors lorsqu'une décision est arbitraire, la loi aussi a prévu ça. Elle n'a pas dit il faut te rebeller, elle n'a pas dit il faut faire ce que tu veux. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus confiance en la justice de son pays qu'on peut s'adjuger le droit de se rendre justice. Je dis encore une fois, la liberté de manifester est une chose. Puisque les gens estiment, ceux qui veulent manifester bien entendu, que cette restriction est anormale, il faut aller vers les cours de tribunaux, ensuite manifester. Maintenant, l'idée de dire... Lorsque le CNRD prenait le pouvoir, toute manifestation a été interdite en République de Guinée. Lorsque le CNRD a pris le pouvoir, il y a eu vraiment une forte mobilisation, une foule en liesse. Alors, ce que je vais te dire... accompagner le CNRD. Mais c'est clair. Aujourd'hui, en République de Guinée, la manifestation n'est pas interdite. Je vois. Devant la loi, elle est très importante. Il y a eu une restriction. Bien sûr. On est d'accord. Et c'est pourquoi je dis cette restriction aussi peut être attaquée. En fait, vous vous rappelez que les magistrats ont fait leur mea culpa ici après la chute du professeur Alpha Condé. Mais pourquoi? Ils continuent toujours. Non, pourquoi ils ont fait leur mea culpa? C'est parce qu'il y a des gens qui sont allés vers eux pour dire faites ceci, ils ont dit nous ne faisons pas, ou ils ont fait autre chose. Mais c'est ce qui continue. S'il n'y avait pas eu de plainte vis-à-vis d'eux, personne ne serait venu faire un mea culpa. Il faut mettre les gens devant leurs responsabilités. Et surtout que la plupart de ceux qui sont à la tête de ce mouvement-là, qui veulent aller aux manifestations, c'est des gens qui aspirent à devenir un jour président de la République. Il faut qu'on commence par faire confiance à nos institutions et à les amener à s'acquitter de leurs obligations. Mais entendons-nous aujourd'hui, si l'État dit il est interdit de manifester dans les rues et que les autres disent nous allons manifester obligatoirement, ils sortent. Qui perd dans ces deux cas? C'est aussi un avantage pour ces partis politiques, pour les forces vives de Guinée, de s'armer de la loi. Parce que si tu t'armes de la loi, il n'y a rien qui puisse t'arriver. Rien qui puisse t'arriver si tu t'armes de la loi. Je vais terminer par ceci. Oui. Lorsqu'il y a une manifestation, je pense qu'il appartient des deux camps, il doit y avoir des mesures qui sont prises pour qu'elles se passent bien. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque vous voulez manifester, il y a une liste d'organisateurs que vous déposez. Lorsque vous déposez l'information, vous déposez la liste des organisateurs pour qu'en cas de problème, qu'on fasse appel à ces gens-là. Mais il appartient aussi... Non, à chaque fois, on voit les mairies rejeter la mer. Il faut attaquer la décision encore une fois. Attaquer quoi? Il faut attaquer... Vous savez, le problème dans ce pays, le seul qui s'arme de la loi, les seuls qui s'arment de la loi aujourd'hui, ce sont les gouvernants. Est-ce que le CNRD s'arme de ces lois-là? Le CNRD a pris quel acte, quelle décision pour venir prendre le pouvoir? Arrêtez, toutes les fois que l'État prend des décisions ici, c'est des décisions qui sont motivées par la loi. Après, c'est des décisions quelle est la loi qui a autorisé au CNRD de prendre le pouvoir? Dis-le-moi. Quel code? Ils ont été acclamés. Mais arrêtez, je ne répondrai pas à ça. Non, tu n'as pas de réponse. Tu n'as pas de réponse. On va s'écouter, oui, rapidement. Pour les manifestations, c'est aussi de la responsabilité de l'État d'envoyer la police et la gendarmerie pour, au cas où il y aurait des problèmes, exfiltrer les fauteurs de troubles et les amener au niveau des cours de tribunaux. Parce que c'est ça, encadrer. Et l'encadrement sous-entend aussi, s'il y a des gens qui sont agités, qui se livrent aux actes de vandalisme, de les extirper, d'utiliser les armes conventionnelles. C'est pourquoi moi j'ai parlé de police et de gendarmerie. Sauf que le problème en Guinée, alors encore une fois, je termine par ceci. Voient les forces de l'ordre habillées, c'est vraiment les alors je termine par ceci. Il y a eu des manifestations par le passé qui se sont faites ici de façon pacifique. Avec le FNDC. Avec le FNDC, sans mort. Des manifestations qui ont été autorisées. C'est pourquoi je tiens à ce même la manifestation qu'on se batte. Faya Milimono, je crois. La grève de faim. La grève de faim. Vous vous rappelez de ça au palais? C'est une grève de faim. Mais c'est une sorte de protestation aussi. Oui, non, mais c'est plus facile à encadrer. En tout cas, vous avez violente. la possibilité de réagir à cette